Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver, bienvenue dans cette édition du 15h. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La célébration en grande pompe ce matin au Palais du Peuple pour la journée internationale de la femme en présence du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et la proclamation des résultats définitifs pour les élections législatives de cette année. Bien sûr, vous suivrez les propos du président du Conseil constitutionnel. Et dans le monde, l'Union européenne qui répond aux menaces commerciales américaines. Bonjour, bonne fête à toutes les femmes djiboutiennes, bonne fête à toutes les mères, bonne fête à toutes les tantes, les sœurs, les filles bien sûr. Bonne fête à toutes les djiboutiennes partout où vous êtes sur Télé Djibouti. Sous le patronage du président de la République, le ministère de la Femme et de la Famille a célébré ce matin au Palais du Peuple la journée internationale de la femme. Riche en couleurs, la journée d'aujourd'hui a réuni de nombreuses femmes venues célébrer cette journée dans la joie et dans l'allégresse. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, qui était accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadr Mohamed Haïd, a été accueilli à son arrivée au Palais du Peuple par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Barkhad. Sous le thème « L'heure est venue, les activismes rural et urbains transforment la vie des femmes », cette journée a voulu attirer l'attention sur les droits et l'activisme des femmes rurales. À travers cette journée, l'idée était donc de transformer cette dynamique en action, de favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains et de célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes et à réaliser leur plein potentiel. Le 8 mars, célébré chaque année à Djibouti, est une occasion pour faire valoir et démontrer la place prépondérante de la djiboutienne ces dernières décennies. Depuis l'accession du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, à la magistrature suprême du pays, la femme djiboutienne a connu une avancée significative dans plusieurs domaines et elle occupe des places dans la plus haute sphère politique. C'est une journée de manifestation à travers le monde aussi, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. C'est également une journée pour fêter les victoires et les acquises des djiboutiennes, mais aussi faire entendre, pour améliorer notamment la situation des femmes djiboutiennes, les femmes rurales bien sûr. Je vous propose à présent d'écouter tour à tour la représentante du PNUD à Djibouti, qui sera suivie bien sûr de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma. Cette journée a pour thème en 2018, l'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Elle permet notamment de prendre la mesure des progrès accomplis vers un monde dans lequel les femmes jouissent d'une réelle égalité et autonomie. Elle nous donne aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement commun à l'atteinte de cet objectif. Grâce à la détermination sans faille de son Excellence le Président de la République de Djibouti, des accomplissements remarquables ont été réalisés dans les domaines de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme à tous les niveaux, sociaux, économiques, éducatifs, juste pour en mentionner quelques-uns.
La dernière en date, comme vous le savez très bien, c'est la présence accrue dans les instances de la prise de décision, notamment au Parlement, avec plus de 25% de parlementaires féminines. Et pourquoi pas une femme comme présidente de l'Assemblée? Les efforts réalisés par Djibouti sont tout à fait remarquables au regard des résultats obtenus en ce jour en termes de respect, protection et réalisation des droits de la femme. La mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée de la promotion de l'emploi constitue une grande opportunité à ce sens. Aussi, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour vous assurer de l'engagement commun du système des Nations Unies auprès du gouvernement pour l'accompagnement très étroit dans ses efforts de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes. Dans notre pays, c'est le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui a toujours porté ce mouvement en faveur de la femme djiboutienne. Un engagement qui a encore une fois pris tout son sens dans la décision présidentielle d'accroître la représentativité de la femme au sein de l'organe législatif qui est passé de 10 à au moins 25% pour cette nouvelle législature. Mes chères sœurs, nous sommes bénis d'avoir à la tête de notre pays un homme qui a toujours accordé le plus haut degré de priorité au combat pour l'émancipation de la femme et son insertion dans les plus hautes sphères de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, l'UNFD, sous la présidence de son Excellence, Madame Khadra Mohamed Haït, Première Dame du pays, a toujours défendu la haute idée d'une protection et d'une promotion des droits de la femme au sein de la société djiboutienne. Notre organisation apporte un appui précieux à toutes les femmes à travers ses antennes disséminées sur l'ensemble du territoire national. Et au-delà de tout, nous assurons la promotion des productions artisanales et des objets traditionnels, autant d'activités qui participent pleinement à notre stratégie de promotion des activités génératrices de revenus dans le secteur agricole. Écoutons à présent les propos de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumine Ahmed. Chaque année, à pareille période, la République de Djibouti, à l'instar du monde, commémore la journée internationale dédiée à la femme. Le 8 mars, plus qu'une tradition, la célébration de cet événement, mais concrétise la reconnaissance et le rôle et la place que la femme djiboutienne constitue dans un avenir radieux et promoteur. Oui, aujourd'hui, plus qu'un Djiboutien est convaincu que le développement humain durable ambitionné par notre pays sous le leadership du président de la République Ismail Omar Guelleh ne peut se faire qu'avec la concertation des femmes. La preuve la plus éclatante est l'augmentation de la représentation féminine au sein de l'Assemblée. Excellence, Monsieur le Président de la République, en effet, cette année, la célébration de la Journée internationale intervient dans un contexte particulier, marqué par l'élection législative où la femme djiboutienne a été honorée et par conséquent, elle sera représentée à hauteur de 25% au sein de l'Assemblée nationale, soit 16 femmes députées sur 65 dans la 8e législature. Cette avancée démocratique, sans conséquent, résulte de votre volonté politique, Excellence. Encore une fois, avec cette décision courageuse que vous avez prise il y a quelques mois, vous avez brisé les barrières coutumières, institutionnelles, au profit de la femme djiboutienne. Au nom de toutes les femmes djiboutiennes, soyez en remerciés et rassurés, Excellence, Monsieur le Président, de la disponibilité, de l'engagement des femmes djiboutiennes à vous soutenir, à vous accompagner de toutes leurs forces pour l'avènement d'une nation émergente, prospère, unie, pacifique, résolument tournée vers le chemin d'un développement durable. Aussi, je saisis cette heureuse opportunité que m'offre la célébration du 8 mars
pour reconnaître et saluer les efforts inlassables ainsi que le soutien indéfectible de la Première Dame, présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haid, apporté à la cause féminine. Excellence, Madame la Première Dame, présidente de l'UNFD, votre concours a permis une avancée spectaculaire de nos consoeurs dans tous les domaines. Grand merci de la part de toutes les femmes djiboutiennes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, cette année, le thème retenu par la communauté internationale pour célébrer cette journée est « L'heure est venue, les activismes rural, urbains transforment la vie des femmes ». Le grand prix du chef de l'État correspond à ce thème retenu et il met en exergue la corrélation positive qui existe entre les activités des femmes et leur impact dans la société. Par ailleurs, le thème illustre la ferme volonté de promouvoir les activités tant économiques que sociales des femmes vivant dans les zones rurales et urbaines. Lesquelles femmes qui, comme nous le savons, quelles que soient les difficultés, les circonstances, par leur ingéniosité, leur ténacité, font preuve de créativité pour sortir de la pauvreté et de la vulnérabilité. L'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a tenu à cette occasion, dans son intervention, rappeler les avancées enregistrées en faveur de la femme djiboutienne. Je propose d'écouter son discours également. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je suis heureux de célébrer avec vous cette importante journée dédiée aux femmes. De l'urgence qui a conduit en 1977 les Nations Unies à instaurer officiellement cette journée internationale pour les droits de la femme, à la revendication pour la citoyenneté politique, civique, économique, en passant par le droit à la dignité, à l'émancipation et à l'égalité hommes-femmes promus à travers les objectifs du millénaire, on mesure, malgré les avancées et les victoires, que la liste des réclamations est longue et que beaucoup reste à faire. Cette année encore, le thème international « L'heure est venue ». Les activismes ruraux et urbains transforment la vie des femmes, renvoient à cette détermination affirmée à instaurer le changement. Il en appelle plus que jamais à la mobilisation et au militantisme de tous pour transformer partout la vie de nos femmes. Je sais qu'ils sont nombreux, celles et ceux qui pensent que la réflexion et l'action peuvent permettre aux femmes de trouver leur intérêt et le chemin de leur idéal. Nombreux sont également celles et ceux qui demeurent persuadés qu'un avenir plus équitable est possible. Certes, il reste beaucoup à faire, mais nous devons rester engagés dans cette ambition commune de réaliser les droits des femmes dans tous les domaines. Car les droits de la femme, plus que tous autres, constituent un projet de société. Aussi, la cause des femmes n'est pas seulement le combat des femmes, c'est celui de toute nation qui aspire à un développement durable et équitable. À cet égard, aucun pays ne saurait intégrer le cercle des pays émergents en laissant en marge la frange la plus importante de sa population. C'est pourquoi, à l'aube de cette nouvelle ère marquée par l'augmentation du nombre de femmes au sein de la représentation nationale, mon gouvernement réaffirme son engagement ferme et sa détermination inébranlable à continuer et amplifier les initiatives en leur côté. Déjà,
à notre rythme dans un contexte social et culturel qui nous est propre, nous n'épargnons aucun effort pour mettre en place une société juste et équitable, dans laquelle les inégalités entre les sexes s'estompent peu à peu. Il n'est un secret pour personne que l'autonomisation des femmes dans les domaines politiques, économiques et sociaux leur permet de réaliser leur potentiel et par conséquent constitue la meilleure garantie pour réduire la pauvreté. Qui œuvre inlassablement et parfois avec peu de moyens à faire bouger les lignes et améliorer substantiellement les conditions de vie des femmes et des jeunes filles de notre pays. Je voudrais rendre un hommage appuyé à l'Union nationale des femmes, fer de lance du mouvement féministe, saluer leur engagement et les encourager à poursuivre, à l'amplifier, car sans cette institution, la cause féminine n'aurait pu connaître une évolution aussi heureuse dans notre pays. Aussi, je trouve curieux qu'une institution, l'une des plus anciennes de ce pays, qui a fait autant ses preuves, relève toujours du statut associatif, alors que son spectre d'action couvre largement celui des ONG. Je laisse ce débat ouvert. Bonne fête à toutes. C'est à cette occasion que des cadeaux exceptionnels ont été remis par le ministère de la Femme au chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahmoud Haïd. C'est des cadeaux, c'est une première pour le ministère d'offrir à la première dame et au président de la République des cadeaux, vu que c'est eux qui offrent généralement tous les 8 mars des cadeaux aux lauréates et aux personnes qui gagne le grand prix du chef de l'État. Donc, cette année, c'était une exception faite par le ministère de la Femme et de la Famille. Ensuite, on a procédé à la remise officielle des de 3 grands prix du chef de l'État à 3 personnes qui ont œuvré dans le domaine, à 2 personnes qui ont œuvré plutôt dans le domaine économique et social, et un prix honorifique. Donc le premier prix a été donc un prix honorifique, et ce prix a été donc d'un voyage à la Mecque pour cette prochaine année qui arrive. Le deuxième prix a été donc remis par le chef de l'État à une association de Dora, de la région de Tadjoura. Et le troisième prix donc a été remis par le chef de l'État à une femme entrepreneur, une femme de Djibouti-Ville. Donc c'était 2 prix donc à caractère social et économique. Et pour nous en parler plus de cette journée du 8 mars, à mes côtés, j'ai Madame Yasmine, qui est la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Bonjour Madame. Bonjour Madame Choukri. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Ma première question va donc être, et bonne fête encore une fois. Merci, bonne fête à vous aussi et à toutes les femmes de Djibouti et du monde entier. Merci. Donc, question simple, qu'est-ce qui caractérise ce 8 mars pour vous par rapport aux précédentes années, Madame Yasmine? Vous savez, cette année, la célébration de cette journée, la journée internationale de la femme, coïncide avec une avancée très forte de notre pays. Cette journée est marquée, intervient dans un contexte particulier parce que les femmes au Parlement, le nombre des femmes, de nos femmes parlementaires a augmenté considérablement, et nous espérons que ça ira encore de l'avant
et je suis persuadée que, vu l'engagement, la sensibilité envers les femmes de notre chef d'État, président de la République, que ce pourcentage-là ira encore de l'avant. Encore et encore. Encore et encore. Donc, quels sont les prix décernés cette année, Madame Yasmine? Alors, depuis l'année dernière, le Grand Prix du chef de l'État se caractérise en trois prix. Donc il y a en trois volets, pardon. Il y a le prix honorifique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est décerné pour une personne, pour son engagement dans le pays. Donc, et souvent, vous avez dû le remarquer, cette année comme l'année dernière, ce sont des personnes âgées qui ont œuvré pour le pays. Et donc, c'est un prix à caractère honorifique. Le deuxième prix, c'est un prix à caractère économique. Et le troisième prix est un prix à caractère social. Donc, Madame Yasmine, quel message, en tant que responsable du ministère de la Femme et de la Famille, vous transmettez à travers nos ondes à nos consoeurs et à nos concitoyennes djiboutiennes qui se trouvent un peu partout, bien sûr, de Djibouti-Ville, mais jusqu'à Dora? Bien sûr. Alors, vous savez, je ne peux qu'encourager, et en tant que secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille, et je parle, je dirais que nous soutenons, nous voulons que la femme djiboutienne, qu'elle vive en ville, en milieu urbain ou en milieu rural, aille de l'avant. Nous mettons l'accent sur l'autonomisation de la femme. Donc, je dis à toutes les femmes, allez de l'avant. Merci Madame Yasmine d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Choukri. Merci également. Et dans notre journal également, c'était dans les titres, c'est la proclamation des résultats définitifs des législatives 2018. C'est le Conseil constitutionnel qui a donc proclamé ce matin à son siège les résultats définitifs des élections législatives du 23 février dernier. Le Conseil, après avoir procédé à toutes les opérations de vérification et de contrôle, a donc proclamé les résultats lors d'une séance solennelle ce matin même, en présence de tous les membres du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil, M. Abdi Ibrahim Absiye, a précisé que tous les votes sur ordre de mission ont été annulés sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, les suffrages ont été annulés dans 28 bureaux de vote et le Conseil a aussi examiné les requêtes introduites. Enfin, le président a conclu que sur l'ensemble le processus électoral s'est bien déroulé de manière régulière et dans la sérénité. Donc, suivant la première partie de la proclamation du président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ibrahim Absiye. Donc, le président du Conseil constitutionnel a donné les résultats définitifs dans les régions également de l'intérieur du pays, mais aussi de Djibouti-Ville. Lors de cette séance solennelle ce matin au siège du Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel avait à ses côtés les membres du Conseil constitutionnel. Le Conseil, après avoir procédé à toutes les opérations donc de vérification et de contrôle, a proclamé donc les résultats des élections législatives 2018 du 23 février dernier. Monsieur Abdi Ibrahim Absiye donc a procédé solennellement ce matin aux résultats définitifs des élections législatives du 23 février dernier. Donc nous y reviendrons sur cette déclaration du président du Conseil constitutionnel
dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Deng. L'hôte du Parlement panafricain a été introduit chez le Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon. Les membres djiboutiens du Parlement panafricain, à sa tête, Safia Elmi, au poste de vice-présidente, ont pris part également à cette rencontre. Le président du Parlement, Roger Nkodo Deng, a remercié le Premier ministre pour son accueil. Il a exprimé sa joie d'être à Djibouti comme étant le sien. Il a loué le travail des parlementaires panafricains qui font, a-t-il dit, un travail remarquable dans le domaine de finances et de la question des genres. Il a par ailleurs félicité le gouvernement djiboutien du bon déroulement des élections législatives qui sont passées dans le calme et dans la transparence. Il a aussi plaidé pour la mise en place d'une législation africaine dans le domaine du changement climatique et la lutte contre le terrorisme. Il a enfin il a également discuté, la discussion a également porté sur la ratification du protocole de Malabo que la République de Djibouti doit effectuer très prochainement. De ce côté, le Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que les pays africains doivent faire un front commun dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le changement climatique qui dépasse, a-t-il dit aujourd'hui, les frontières des pays. Nous devons unir nos efforts pour en outre donner les opportunités à la jeunesse africaine et au développement du continent, c'est qu'a indiqué le Premier ministre. Enfin, il a assuré à son hôte de la suite à donner sur la ratification du protocole de Malabo une fois que le contenu soit examiné par la partie djiboutienne. Il a également souhaité un bon séjour à son hôte dans notre pays. Le ministre plutôt de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Momin Ahmed Cheikh, a reçu également dans la matinée le président du Parlement panafricain, son honorable Roger Nkodo Deng, qui effectue donc une visite de travail à Djibouti. Ont été présents les parlementaires Savar Abdou Siki, Abdallah Barkhad, Hasna Humad et l'honorable Madame Safia, membre du Parlement et aussi vice-présidente du Parlement panafricain. Au cours de leur entretien, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, a souhaité la bienvenue au président du Parlement panafricain et il a souhaité un bon séjour donc à Djibouti. À cette occasion, le président du Parlement panafricain a remercié le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires pour son accueil. Ensuite, c'est le ministre de la Défense, M. Ali Hassan Bahdon, d'accueillir le président du Parlement panafricain, M. Roger Nkodo Deng, dans son bureau, dans son ministère. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'approfondir encore davantage les relations interparlementaires, bien sûr. Et le Conseil constitutionnel, nous allons revenir sur la proclamation, bien sûr, des résultats définitifs ce matin par le Conseil constitutionnel qui a proclamé donc ce matin à son siège les résultats définitifs des élections législatives du 23 février 2018. Je vous propose d'écouter les propos du président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ibrahim Absiye. Avant de procéder à la réclamation des résultats définitifs des élections législatives qui se sont déroulées le 23 février 2018 dans notre pays, il convient de rappeler que l'article 77 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité de toutes les élections et en proclame le résultat. Il examine également la réclamation et statue sur celle-ci. À ce titre, le Conseil constitutionnel a procédé aux opérations de vérification et de contrôle lui incombant. En raison de l'émission de nombreux ordres de mission, sans respecter les conditions de délivrance définies par la loi organique numéro 1 relative aux élections, le Conseil constitutionnel les a annulées totalement
sur l'ensemble du pays. Suite à la constatation d'irrégularité de 28 bureaux sur 469 bureaux, le Conseil constitutionnel a annulé 8 585 suffrages exprimés, soit 7,16% du total de suffrages. Cela signifie que dans l'ensemble, le processus électoral s'est déroulé de manière régulière et dans les célérités. Les annulations des suffrages dans les 28 bureaux ont été justifiées par l'exigence de faire respecter les règles, assurant la sincérité du scrutin. À sa qualité de juge de contentieux des élections, le Conseil constitutionnel a examiné et statué 2 requêtes introduites respectivement par les candidats tête de liste de parti ARD avant le scrutin du 23 février 2018 et du parti CDU durant la période de recours de 10 jours suivant la proclamation des résultats provisoires du ministère de l'Intérieur. Les résultats définitifs des élections législatives du 23 février 2018 ont été arrêtés par décision numéro 3 du Conseil constitutionnel. Et le Conseil, en sa séance corollaire du 8 mars 2018, a ainsi arrêté comme suit. En ce qui concerne Djibouti, suffrages exprimés 67 317, voix obtenues par le groupement du parti UMP 54 229, soit 80,56%. Sièges attribués 28. Toujours à Djibouti, groupement du parti UDJ PDD, voix obtenues 13 088, soit 19,44%, sièges attribués 7. C'était donc la proclamation des élections législatives à Djibouti-Ville. Je propose à présent de suivre dans cette seconde partie du président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ibrahim Abssi, nous donner les résultats définitifs dans les régions cette fois-ci. Dans la région d'Arta, suffrages exprimés 6 349, voix obtenues par le groupement du parti UMP 6 349, soit 100% de suffrages exprimés, sièges attribués 3. Dans la région d'Ali Sébié, suffrages exprimés au total 7706, voix obtenues par les candidats UMP 6895, soit 89,48%. Sièges attribués 5. Toujours dans la région d'Ali Sébié, voix obtenues par les candidats CDU, voix obtenues 811, soit 10,52%. Sièges attribués 1. Dans la région de Likil, suffrages exprimés 16 992, voix obtenues par les candidats UMP 16 992, soit 100% de suffrages exprimés, sièges attribués 11. Dans la région de Tejora, suffrages exprimés 13 193 voix, voix obtenues par les candidats de l'UMP 12 509, soit 94,82, sièges attribués 6. Toujours dans la région de Tejora, voix obtenues par les candidats ARD
684, soit 5,18%, siège attribué 0. Et enfin, dans la région d'Obok, suffrage exprimé 8304, voix obtenues par les candidats UMP 8304, soit 100% de suffrage exprimé, siège attribué 4. Dans l'ensemble du pays, la totalité de suffrages exprimés s'élève à 119 861. Le taux de participation globale est de 67,10%. Le total de sièges à l'Assemblée nationale est 65 députés élus à partir d'aujourd'hui. Et de nous passons à l'actualité internationale. L'Union européenne et les États-Unis risquent d'entrer dans une guerre économique et commerciale. Fardous, qui est avec moi, suite aux menaces du président Trump d'imposer les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Bonjour Fardous. Bonjour Choukri et bonne fête. Comme vous le dites, donc l'Union européenne veut éviter une guerre commerciale avec les États-Unis, mais l'Union européenne envisage tous les scénarios possibles. Une guerre commerciale internationale pourrait éclater. Le président des États-Unis menace donc d'augmenter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. En réponse, les Européens pourraient taxer certains produits comme l'alcool. Donc, les États membres exportent, environ 5 milliards d'euros d'acier aux États-Unis. Les annonces de Donald Trump pourraient représenter une perte de près de 3 milliards d'euros pour l'Union. La commissaire européenne en charge du commerce avoue ne pas comprendre l'attitude de Washington. Nous ne voyons pas comment l'Union européenne a mis alliés au sein de l'OTAN pour représenter une menace pour les États-Unis. En matière de sécurité internationale, nous trouvons cette présomption profondément injuste. Donc, s'emporte-t-elle? L'Union européenne, Choukri, se prépare au pire scénario, mais ne souhaite pas donc pour autant se lancer dans une bataille commerciale. Merci Fardous pour ces précisions. Bonne fête à toi, mais également pour ce 8 mars. Merci également de nous avoir suivis pour cette édition du 15h de ce jeudi 8 mars 2018. Très bonne fête encore une fois à toutes les mères, à toutes les tantes, à toutes les sœurs, à toutes nos filles bien sûr. Bonne fête à vous tous et très bon week-end à vous tous. Portez-vous bien. À très vite. Bye bye.